Le ministre Adama Diawara face aux internautes. Pour ce 6e numéro du GouverTalk, il détaille les actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Du renforcement des capacités d'accueil des universités publiques, en passant par le recrutement d'enseignants, l'ouverture et la construction d'universités, de restaurants modernes, sans langue de bois, Adama Diawara s'est prêté au jeu des cybernautes. Le président Ouattara, comme à son habitude, a donné les moyens qu'il faut à notre sous-secteur pour pouvoir remplir cette mission qui lui a été confiée. Alors, je ne vais pas être exhaustif, sinon on y passerait la journée, mais je vais citer quand même quelques cas de financement de l'État depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Je commencerai par la réhabilitation de toutes les universités publiques existantes. Bon, ça a coûté quand même pas mal de milliards. Et dans la foulée, les 2 URES, Unités régionales d'enseignement supérieur de Kourougou et de Daloa, ont été transformées en universités. On a eu droit à l'ouverture de nouvelles universités, notamment l'université de Mans et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui ont ouvert leurs portes en 2017. Et ensuite l'université de San Pedro, qui a ouvert ses portes en octobre 2021. Et bon, actuellement, évidemment, on a l'université de Mondougou qui est en construction, qui va ouvrir bientôt ses portes. Au niveau, j'aurais dit, œuvre sociale, la réhabilitation de toutes les résidences universitaires avec les restaurants universitaires qui vont avec. Au cours de cette tribune d'échange mensuelle en ligne avec le gouvernement initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, la question de la bourse universitaire est revenue sur la table. Adama Diawara donne plus de détails. La première chose à faire, c'est d'aller déposer une demande de bourse à la direction de bourse, à l'immeuble Noguès au plateau. Et évidemment, il y a des critères pour avoir la bourse, pour avoir droit à la bourse. Il y a un certain nombre de critères. Si vous remplissez ces critères, pas de problème, vous aurez droit à la bourse. Mais évidemment, dans les limites de l'enveloppe budgétaire allouée au paiement des bourses. Mais je pense qu'avec une mention assez bien, bon, vous avez toutes vos chances. Concernant le recrutement des enseignants dans le supérieur public, la tutelle est claire. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, c'est en moyenne 450 recrutements par an, en moyenne, ce qui fait près de 5 milliards de dépenses au niveau étatique par an. Et bon, on peut aussi citer au niveau de la recherche scientifique l'augmentation des primes de recherche des enseignants, chercheurs et chercheurs, une augmentation qui va de 208 à 250%. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, on a créé le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, avec un fonds d'établissement qui est passé récemment à 10 milliards. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en faveur du sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Malgré cela, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent dans notre sous-secteur, qui sont de véritables défis. Dans son exposé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle que des universités ont été également équipées en salles de laboratoire et de travaux pratiques. À Cocody, la réhabilitation de l'atelier du génie mécanique a coûté plus d'1,4 milliard de francs CFA. Le professeur Adama Diawara s'est également prononcé sur les problématiques de la mise en œuvre du système LMD, de la réforme du BTS, de l'inadéquation formation-emploi et de l'obtention des bourses étrangères. Le GouverTalk avec le ministre Adama Diawara est disponible sur la page Facebook du gouvernement.